Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue sur ma page Elle fait main. Alors, quelques petits problèmes techniques, donc du coup, on va faire ça en vidéo. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre petit moment à nous, notre moment créatif du mercredi soir. Donc, on se retrouve tous les mercredis soirs à 20h45, soit en live directement sur ma page Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up, soit une semaine sur deux sur la page L'Atelier d'Agathe. Alors ce soir c'est mon tour et je voulais vous présenter une petite boîte pour offrir des petits sachets de thé. Alors voilà la petite boîte. Donc je voulais offrir quelques petits sachets de thé à Agathe justement et j'ai voulu faire un petit coffret un petit peu différent avec qui va se fermer avec un petit ruban. Alors je vous montre le projet. Hop, donc je vais ouvrir mon petit ruban. Donc je te souhaite encore plus de bonheur, tu le mérites bien. Donc ça, c'est un set de tampons qui est celui-ci, Parcelle de pensée. Donc vous avez celui-là comme petit texte et puis on va en utiliser d'autres. Et toutes ces fleurs-là nous permettent de faire plein de pensées. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà découvert ce set-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est assorti à un lot de die qui nous permettent de découper toutes les feuilles, les fleurs aussi. Du coup, on a une petite feuille ici. Et d'avoir aussi des fleurs en gaufrée. Donc, quand j'ouvre mon projet, hop, je vais avoir 3 pochettes pour pouvoir mettre mes petits sachets de thé. Je t'aime très fort. Tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi. Et petit bonjour. Et donc là, vous allez pouvoir mettre, alors en fonction de vos sachets de thé, 2 ou 3 petits sachets. Alors, j'aime beaucoup les tisanes, la marmotte et surtout le agrume. Donc du coup, voilà, je suis partie sur cette grandeur-là. Mais au niveau de la taille, vous allez pouvoir mettre d'autres marques de sachets de thé. Voilà le projet de ce soir. Alors, je vous en montre un autre que j'ai refait ce coup-ci plus avec du thé. Puisque là, les premiers, c'était plus des sachets de tisane. Donc là, j'ai voulu utiliser ce set de tampons qui est en cadeau en ce moment pendant la Celebration. Donc la Celebration, c'est la grosse promotion du moment qui va durer donc jusqu'à la fin du mois. Donc il va falloir faire vite. Par tranche de 60 ou de 120 € d'achat, je peux choisir des cadeaux. Donc je vous l'ai déjà un petit peu présenté. Et donc là, c'est celui-là. Et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit oui, il a l'air sympa. Mais on n'arrive pas forcément à voir comment il est vraiment très très joli. Donc j'ai voulu l'utiliser ce soir. Donc, il y a le merci 1000 fois qui est utilisé avec. Ça, c'est le papier à paillettes aussi que j'ai découpé avec des petits feuillages. Et donc là, notre tampon, et ben, du coup, il va avoir un côté, on va avoir un premier tampon qui va nous faire le contour et un deuxième tampon qui va nous faire l'intérieur. Et quand on l'ouvre, donc là, au niveau des couleurs, je suis partie sur du papaye pâle et au niveau du foncé, c'est du cidre à la cannelle. Je vous mettrai les photos si vous voulez un peu plus en détail. Donc, soit je vais avoir ma grosse fleur et puis les petits feuillages qui sont aussi à l'intérieur. Et soit je vais utiliser que l'intérieur et là on voit encore plus la nuance du tamponnage. Et donc, hop. Et là j'ai mis mes petits sachets de thé. Donc je les ai mis verts, ça fait le petit rappel de la petite feuille. Hop, voilà pour le deuxième modèle. Allez, je vous en montrerai un troisième tout à l'heure, mais d'abord on va se mettre à bosser. Alors, pour réaliser notre projet, je vous avais dit qu'il nous fallait une feuille A4. Donc là, le projet qu'on va faire ensemble, moi je suis partie sur du gris souris au niveau de ma feuille A4. Et pour la décoration, je suis partie sur un autre papier qui est en cadeau pendant la Celebration qui s'appelle La vie en gris. Alors j'aime beaucoup ce papier-là, il a plein de nuances assez chouettes. Et donc du coup, le recto est comme ça. Et si vous voulez les voir un peu plus, n'hésitez pas à me dire ou aller sur ma boutique en ligne, vous aurez tout. Alors, on est parti. Donc, pour mon projet, hop, on va le poser là. Pour mon projet, donc je vous avais dit une feuille A4. Première étape, ça va être de couper en deux à 14,85. Donc je viens couper ma feuille à 14,85. Ce qui me fait deux morceaux de 21 par 14,85. Ok? On va prendre le premier morceau. Je vais vous montrer le schéma. Je vous le mettrai en photo aussi si vous le souhaitez. Hop, voilà, comme ça vous avez le schéma si vous voulez voir ce qu'il en est. Donc, on va prendre dans le sens de la hauteur, donc sur le sens de 14,85. Et on va venir tracer un pli à 8,5 et à 9,5. Donc 14,85. Je me mets à 8
et demi. Je trace un pli sur toute la longueur et je me mets à 9 et demi. Mes petites boîtes, elles ont une épaisseur de 1 cm à chaque fois. D'accord? Donc 8 et demi, 8 et demi, 8 et demi et 9 et demi, je trace un trait tout le long. Après, dans l'autre sens, on va faire comme ça. Hop, on va mettre ça là pour l'instant. Dans l'autre sens, je vais venir tracer un premier pli à 3 cm. Je vais venir plier en haut et couper en bas. Donc, je me mets à 3 cm. Je vais venir plier en haut et couper en bas. Couper, du coup, avec mon coupe-papier, j'ai ma petite ligne ici qui me permet de savoir où je suis. D'accord? Donc, normalement, ça vous donne ceci. D'accord? J'ai plié le haut et j'ai coupé les deux du bas. Après, je vais venir me mettre à 10 et demi. À 10 et demi, je vais venir plier tout le long. Celui-là, je le plie. D'accord? Après, je vais venir me mettre à 11 et demi. 11 et demi, je vais plier les deux du bas. Alors, c'est pas très compliqué, mais il faut suivre les différentes étapes. Hein. Donc, à 11 et demi, je plie les deux du bas. À 12 et demi, je me décale à 12 et demi, je vais venir couper les deux du bas. D'accord? Donc, quand c'est un trait plein, je coupe. Quand c'est des pointillés, je plie. D'accord? Donc, ça doit vous donner cet élément-là. Ok? Donc, j'ai coupé à deux endroits et j'ai plié à deux endroits. Je vais remettre mon papier comme tout à l'heure. Je vais me remettre à 8 et demi. Maintenant que j'ai fait mes premiers traits, je vais couper le premier. Le premier, on l'enlève. Hein. Je l'ai grisé. Le premier, on le retire. Et je vais venir couper celui du haut. Et je vais venir couper jusqu'au 1, 2, 3e repère. D'accord? 3e repère, je viens couper. Donc, je me mets à 8 et demi et je viens couper jusqu'à le pli qui est là, en fait, celui qui fait toute la longueur. Et donc là, pareil, ça, je le retire et ça, je peux le garder pour faire des étiquettes. Donc, ça doit vous donner cet élément-là. On va juste venir recouper ici. Et là, on va venir mettre légèrement en biseauté pour être sûr que quand on va plier, ce soit plus simple. Donc, j'enlève les petits bouts. Et je viens retirer aussi le petit bout de languette là, qui sert à rien. D'accord? Donc, normalement, vous avez cet élément-là. Ça marche? Alors, celui-là, pour l'instant, on va le mettre de côté. On va venir créer un deuxième élément, puisque du coup, bah, vous imaginez bien, comme ma boîte est grande, bah, je ne pouvais pas faire tout tenir sur un seul papier. Donc, du coup, je le fais sur deux. Donc, je vais reprendre ma deuxième moitié de feuille. Par contre, ce coup-ci, je vais toujours 14,85, mais ce coup-ci, je veux que 20 cm. Donc, je vais recouper tout de suite à 20 cm. Donc, ça, je vous mettrai la photo après. On part sur le deuxième. Donc, le deuxième, il fait 20 par 14,85. Même chose que tout à l'heure. Je vais commencer d'abord par le mettre dans le sens de la hauteur, donc sur mon 14,85. Je vais venir tracer un pli comme l'autre à 8,5 et un deuxième à 9,5. Je trace mes traits de ce côté-là à 8,5 et à 9,5. Et quand je reviens dans l'autre sens, je vais commencer par me mettre à 7,5. D'accord? Et là, je fais un pli tout le long. Après, je me mets à 8,5. Là, je fais un pli que sur le bas. D'accord? Après, je me mets à 9,5. Et là, je viens plier le bas, plier le haut, pardon, et couper le bas. Je vous dis plier le bas en pliant le haut. Plier le haut et couper le bas. D'accord? Ça nous donne cet élément-là. D'accord? Et encore deux petites étapes. Là, je me mets à 17.
Et à 17, je vais venir marquer un pli sur toute la hauteur. À 18, marquer un pli que sur les deux du bas. Et à 19, je viens couper, je viens découper les deux du bas. Donc ça nous donne ceci normalement. C'est bon pour vous? J'ai plié toute la longueur, j'ai plié en bas. J'ai plié en haut, j'ai coupé en bas. J'ai plié toute la longueur, j'ai plié en bas, j'ai coupé en bas. Et là, pareil que tout à l'heure, on va venir recouper. Donc là, on va le faire avec le ciseau, ça va être aussi simple. Donc là, je vais couper les 3 premiers morceaux. Celui-là, on l'enlève. Le petit carré qui est là, on va venir l'enlever aussi. Et pareil que tout à l'heure, ma petite languette, on va venir la couper légèrement en biseau. Si on coupe en biseau, c'est vraiment pour que quand on ferme la boîte, elle ne nous dérange pas. Après, je vais faire pareil ici. Donc, je vais venir couper en bas. Je vais venir, hop là, couper cet élément-là. Et je viens sur cette longueur-là. Donc là, c'est un tout petit peu plus difficile au début d'être bien dedans. Et je viens couper ici. Donc, j'enlève mon petit carré. Et là, pareil, ma petite languette, je vais venir faire un léger biseau. Si vous êtes arrivé jusque-là, on a fait le plus dur. Donc, c'est pas très compliqué. Par contre, faut bien, voilà, faut bien suivre chaque étape de notre... Enfin, chaque étape. Ok? Pour ça, c'est bon pour vous? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ranger le coupe-papier pour l'instant. On va finir notre montage. Et puis après, on reprendra le coupe-papier juste pour faire la déco. Donc là, si je mets les deux côte à côte, du coup, on a les deux éléments qui vont permettre de faire ma boîte. Hop, je vous range ça. Je vous les mettrai en photo sur ma page. Ok. Normalement, vous avez cet élément-là. Si vous faites une copie d'écran, comme ça, vous aurez. Donc, une fois que j'ai ça, je vais venir les coller ensemble pour les solidariser. Et après, je vais avoir deux choix. Soit comme celui-là, et je vais venir décorer avec du papier design, ou alors du papier que vous avez décoré vous-même. Soit celui-là, j'avais envie de vous montrer, du coup, j'ai rien collé dessus. Il est vraiment, j'ai juste fait cet élément-là. Je les ai décorés, je les ai collés ensemble. Et après, du coup, vu que j'ai tamponné, j'ai rien rajouté parce que ça suffisait à lui-même au niveau de la déco. D'accord? J'ai juste rajouté le petit texte devant et mon petit ruban pour fermer. Ça marche? Je vais vous la laisser là, la petite boîte. Donc là, celui-là, vu qu'il est déjà foncé, je vais plutôt partir sur de la déco et je vais utiliser ce papier-là. Ok? Alors, pour le coller, on va d'abord marquer bien nos plis. Donc, n'hésitez pas à marquer tous vos plis pour que votre boîte, elle se ferme beaucoup mieux. C'est une étape qui est hyper importante. Et là, pour marquer les plis, je cache tous les bourrelets. Dès qu'il y a un bourrelet, je le cache. Comme ça, et vous pliez tout dans le même sens. Donc ça, c'est vraiment la partie assez simple. Donc dès qu'il y a un bourrelet, je le cache. Donc je marque bien tous mes plis. N'hésitez pas à les marquer avec un plioir, ça marque vraiment bien. Ça fait moins mal aux ongles, parce que sinon, avec les ongles, vous allez vous faire mal à la longue. Hop. Et dans l'autre sens, je plie aussi. Le fait de cacher les bourrelets, ça évite de déchirer votre papier. Ça évite de lui donner une boursouflure. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Ça marche? Alors, je vais venir coller ensemble les deux éléments. Pour que ce soit joli, là, vous pouvez vérifier. Normalement, vous avez déjà un petit peu... Hop, celui-là, il n'a pas été plié. Vous avez déjà un petit peu votre boîte qui se met en route. Tac, tac, tac. Et quand je vais venir la fermer, et voilà, ma boîte, hop là, oh il manque un bout, tac, 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 j'ai dû oublier un élément, vous voyez comme quoi ça vaut le coup de vérifier. Alors,
sur mon tout premier, j'ai dû oublier de faire le 13,5 en haut. Je suis désolée. Donc, on va le refaire. Donc, on le remet à l'envers dans ce sens-là. Et il me manque un pli à 13,5. Je suis un peu perturbée avec ces histoires de live. Hop. Donc, à 13,5, vous me rajoutez un pli. D'accord, à 13,5. À 13,5, on a le pli qu'on fait que en haut, puisque le bas, on le découpe de toute façon. Donc, on n'a pas besoin d'abîmer le bas à ce niveau-là. Donc, on recommence. Tac, tac, tac. Et là, ça vous donne votre élément. Et donc là, vous faites attention, la façon dont vous allez coller. Si je colle comme ça, quand il va être fermé, on va voir là le côté collé. Donc, ce sera plus joli de le coller comme ça pour que ce soit plus joli. D'accord? Donc, je vais, quand ma boîte est ouverte, je vais venir poser celui de droite et je vais venir coller celui de gauche dessus. D'accord? Donc, je vais venir positionner ma colle. Donc, un peu de colle. Vous pouvez faire aussi au scotch double face si vous préférez. C'est vrai que moi, j'aime bien coller avec celle-là. Et donc là, bah, comme les deux éléments font 3 cm tous les deux, bah, on peut bien les coller l'un sur l'autre. Hein, au niveau des mesures, j'ai voulu rester sur les mêmes mesures. Comme ça, au moins, c'est plus joli plutôt que d'avoir une bande au milieu. Je vais vous montrer tout à l'heure le tout premier que j'ai fait. J'avais pas mis assez là et du coup, j'avais cette feuille-là, en fait, elle était coupée. C'était pas joli. Donc, j'ai refait mes mesures. Une fois que j'ai bien positionné comme je veux, bah là, il ne faut pas hésiter pareil à mettre un petit coup de plioir. Donc, plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça, ça enlève bien la colle et ça permet que ce soit bien collé. Donc là, j'ai deux solutions. Si je le fais déjà avec mon papier imprimé, bah, j'ai plus qu'à monter. Enfin, plus qu'à imprimer ou à monter. Là, je vais faire la déco. Donc, j'ai deux solutions. Soit je monte ma boîte et je collerai ma déco après. La seule difficulté, si je veux coller un élément là, eh ben, il va falloir que je mette la main derrière pour bien coller. Donc, si vous savez déjà la déco que vous voulez faire, autant la coller tout de suite. Ce sera plus facile. Donc, nous, on va venir décorer avec notre papier tout le dos. D'accord? Donc, on va faire nos différents éléments. Et puis j'ai préparé des petites étiquettes pour finir la décoration. Ok? Donc, ma boîte, elle fait 7,5 par 8,5. Donc, je vais enlever à chaque fois 0,4. Moi, j'enlève 0,4. Donc, je vais vous donner les mesures pour les différents morceaux. Donc, on va avoir 4 fois un 7,1 par 8,1. On va avoir 2 fois pour les morceaux qui font 3 cm. Et une fois pour celui-là qui est plus petit, pour que votre boîte ferme, il a fallu qu'il y en ait un petit peu plus petit. D'accord? Donc, je vais vous montrer les mesures qui sont là et on va venir les découper ensemble. Donc, il me faut 8,1. Donc, si vous n'êtes pas sûr, de toute façon, vous remesurez votre élément. Il fait 8,5. Donc, si je fais 8,5, ça ne va pas être joli. J'enlève toujours un petit peu. Donc, soit 0,4, soit 0,5, comme vous voulez. Moi, je préfère enlever 0,4. Donc, ça me fait 8,1. Donc, je vais venir découper une bande complète. Là, c'est ma hauteur, si jamais vous avez un papier qui a un sens. Moi, celui-là, il n'a pas de sens, donc c'est pas gênant. Si jamais il se suit vraiment, là, celui-là, c'est pareil, il n'est pas trop gênant, mais si on a vraiment un élément qui va permettre de se suivre, coupez-les bien dans l'ordre. Donc, on va couper un 7,1 qui va venir ici. Après, celui-là, il fait 3, donc on va couper un 2,6. 2,6 pour cet élément-là. Après, de nouveau, un 7,1. De nouveau, un 2,6. Donc, je le coupe plutôt de ce côté-là. Quand c'est des petites mesures, c'est plus facile. Donc, je coupe mon 2,6. Je recoupe encore un 7,1. Je coupe un tout petit qui va faire 1,6 puisque là, j'ai 2 cm. Donc, j'enlève 0,4. Donc, ça me fait 1,6. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à chaque fois, la hauteur, elle fait 8,1. Et après, vous avez donc 4 de 7,6, 2 de 2,6 et 1 de 1,6. Donc, le 1,6. Et il m'en faut un autre morceau. Donc, je recoupe un morceau de 8,1.
faites attention à votre sens de papier en fonction de votre papier. Et je refais une bande à 7,1. Donc là, je vais avoir tous les éléments pour faire ma déco extérieure. Ok? Et bien maintenant, on va les coller. Alors, si vous les avez mis dans un ordre, bah, pensez bien à les mettre dans le même ordre, tant qu'à faire, pour ne pas vous embêter. Ok? Donc, je vais coller tout ça. Alors, pour l'instant, j'en colle juste mon décor. Attendez avant de coller, que je vous montre au niveau du ruban, puisque du coup, on va venir mettre le ruban avant le papier ou après, en fonction de ce que vous voulez. Je vais vous montrer. On a les deux possibilités. Soit je vais venir faire passer mon ruban derrière deux feuilles, enfin 3 feuilles même exactement. Hop, mais je mets ma colle avant, comme ça lui laisse le temps de sécher un petit peu. Donc pour cette boîte là, j'ai décidé de passer mon ruban en dessous. Vous voyez là, on le voit un petit peu, on le voit sur la tranche. Donc du coup, mon ruban, il se balade pas quand ma boîte est ouverte de derrière, mon ruban ne se balade pas. Pour celui-là, étant donné que j'ai tamponné dessus directement, bah, je ne peux pas cacher mon ruban. Donc je suis juste venue le coller sous mon étiquette. Donc vous êtes obligé de mettre quand même une étiquette. Et mon ruban, du coup, bah, il est libre. Hein, il est grand comme ça. Et je le fais juste passer pour pouvoir faire mon petit nœud ici. D'accord ? Cette boîte-là, vous pouvez aussi la modifier. On aurait pu prévoir un bandeau en papier, si vous le souhaitez, qu'on aurait pu glisser si on ne veut pas mettre de ruban. On aurait pu aussi ne pas mettre de ruban et cacher des petits aimants ici et ici et la fermer avec un aimant. Voilà, il y a possibilité de plein de choses. Et j'avais hésité aussi à lui faire un couvercle assez haut pour pouvoir fermer la petite boîte et du coup pas mettre de ruban. C'est un choix, ça c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Je trouvais que le ruban, voilà, ça lui donnait une petite touche sympa. J'aimais bien l'idée qu'on puisse voir les petits sachets de thé en haut. Voilà, je trouvais que c'était suffisant comme ça. Donc je pense que ce projet-là, pour mettre dans un cadeau d'assiette, ou alors pour compléter, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo où j'avais fait une boîte avec une tasse, bah, peut-être que ça peut compléter aussi cette petite boîte-là pour faire un petit ensemble si vous voulez offrir plusieurs cadeaux. Donc on va venir mettre un ruban. Alors en ruban, je voulais vous demander votre avis, mais du coup je vais le choisir toute seule. Donc on va rester sur du rouge, je pense. Donc je vous avais dit, en ruban, il me faut à peu près 50 cm de ruban. D'accord? Alors peut-être un petit peu moins, mais des fois, il vaut mieux en couper un petit peu plus. Et puis avoir une petite marge et recouper. Alors moi, je préfère couper mes rubans en diagonale, je trouve ça plus joli. Donc je vais pouvoir venir positionner mon ruban. Donc ce que je vais faire, c'est que si je veux qu'il soit centré, je viens mettre un petit repère. Hop, je pousse mon papier. Donc je viens mettre mon repère, comme ça fait 8,5, ça va être à peu près à 4,25. Alors c'est pas au millimètre près, hein, c'est pas non plus dramatique. Faites pas votre trait trop au bord, parce que sinon ça va pas être caché. Et donc moi, ce que j'aime bien faire quand je mets du ruban, c'est que j'aime bien venir mettre un morceau de scotch double face. Comme ça, ça me permet du coup de bien coller mon ruban et d'être sûr qu'il ne bougera pas. D'accord ? Et donc là, vous allez venir me plier votre ruban en deux. Et la moitié, elle va se retrouver ici. Donc je me mets ici sur ma moitié. Et je viens en coller un. Et du coup, avec mon bureau, je peux m'aider à être centré. À être droit surtout, ce serait mieux. Hop. Voilà, pour coller votre ruban. Et puis bah, maintenant, on n'a plus qu'à venir coller nos morceaux dessus. Pour pouvoir venir décorer. Et là, ça ne bougera pas. D'accord? Essayez de le mettre bien droit. Et là, pareil, on va remettre un petit bout de scotch pour bien le maintenir, pour être sûr que ça ne bouge pas. Mais c'est un petit peu moins grave de ce côté-là. Une fois qu'il est bien collé d'un côté, s'il n'est pas parfaitement collé de l'autre côté, c'est un peu moins grave. On va essayer de le faire droit. Donc faites attention de ne pas trop le tirer hein, pour qu'il puisse quand même avoir la souplesse, mais de le tirer suffisamment quand même pour qu'il soit bien tendu. D'accord? Et je viens coller mes autres éléments dessus. Hop. Et je fais une bêtise. Attention de ne pas le coller après, pardon. Voilà.
Donc on le colle que sur 3 éléments. Hein. D'accord? 1, 2 et 3. Après, il faut qu'il soit libre parce que sinon... alors, on aurait pu le coller là aussi, mais je trouve que du coup, le nœud, il va être un peu là, ça va être dommage. Je pense qu'il vaut mieux laisser la place pour le faire. Donc, coller le 4e élément, vous le collez tel quel. Et les 4 derniers, en fait, vous les collez pas dessus. Donc après, on vient coller le dos de celui-là, le tout petit. Et le dernier. Donc on aurait pu mettre des papiers différents, on aurait pu mettre du papier tamponné. Enfin voilà, après au niveau de la déco, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Ça prend forme là déjà, vous avez vu? Donc ça c'est notre extérieur. Quand je vais venir fermer ma boîte, et ben mon ruban il est bien là et ma boîte va être toute jolie. Ok? Pareil, on va venir décorer l'intérieur. Donc pareil, au pire, s'il y a besoin, on peut venir le décorer après, mais tant qu'à faire, autant le faire tout de suite. Donc moi j'avais préparé ici, alors soit j'aurais pu remettre du papier imprimé, mais je voulais utiliser celui-là, j'avais envie de faire une petite boîte sur le thème de l'anniversaire. Donc du coup je voulais mettre celui-là, je te souhaite la meilleure des fêtes. Donc je vais venir coller celui-là. Donc là, ce sera à l'intérieur. Donc ça, c'est votre déco. Vous faites comme vous voulez. Hein. Vous n'hésitez pas à... Voilà. Celui-là, j'avais recollé le même papier. Là, je peux m'amuser, par exemple, par contre, à mettre sur la tranche une petite bande de papier. Ça peut être intéressant. Donc là, bah, ça va être les mêmes mesures que derrière. Donc, c'est-à-dire que je vais en avoir 2 de 2,6 et 1 de 1,6. Je vais venir les coller. Ça donnera un petit peu de lumière parce que c'est vrai que ce sera plus joli. Et après, on va mettre un peu de déco rouge assortie à notre ruban pour pouvoir finaliser notre déco. Donc tout ça, c'est pas obligatoire. Ça peut être aussi avec du papier embossé. Ça peut être joli aussi. Je vais vous en montrer un. Enfin, j'ai fait que l'étiquette de devant embossée, mais hop. Donc pareil, je viens décorer l'intérieur. Les grands morceaux qui sont là, je ne vais pas forcément les décorer, puisque du coup, je vais avoir mon étiquette qui va venir dessus et mes sachets de thé. Mais je peux aussi m'amuser à le décorer, puisque on voit quand même une petite partie là, et puis une fois qu'on a mangé tous les sachets, on voit ici. Donc je peux aussi mettre un petit message caché, ou alors je peux mettre du papier aussi pour décorer. Celui-là, j'ai quand même fait des tampons derrière pour garder... voilà, comme il avait été fait en trait vanille, je ne voulais pas le garder uni. Donc j'ai fait tous mes tampons en papaye pâle. Hop. Celui-là, on ne va pas décorer. On va juste venir peut-être décorer ici avec des petites étiquettes. Donc j'avais utilisé celui-là. C'est l'occasion de te rappeler que nous t'aimons et que tu es formidable. J'aime beaucoup ce tampon-là. Je trouve qu'il est assez chouette à être utilisé. Pour un anniversaire, pour un mariage ou pour plein de choses. Donc vous faites attention au sens où vous le pliez. Hein, votre boîte, elle va être dans ce sens-là. Où vous le collez, pardon. On va le mettre au milieu. Hop. Et puis pour l'instant, les deux autres, je vais les laisser tels quels. Et puis je verrai bien. Donc maintenant, on va venir finir de monter notre boîte. Je vais venir, donc je le retourne à l'envers. Je vais venir mettre de la colle à chaque fois sur mes petites languettes et les côtés qui sont là. Donc je viens mettre ma colle. Hop. Et on va venir le coller ensemble. Et là, il faut absolument que vous ayez un plioir ou un élément un petit peu comme ça pour pouvoir bien venir coller tout ça. Hop là, une trace de colle. Hop, on va l'enlever après. Et après, on n'aura plus qu'à faire le devant de notre boîte. Donc j'ai déjà préparé la découpe. Donc au niveau de la découpe, le temps que ma colle sèche, je vais vous les présenter. Je ne sais pas si vous avez vu dans notre nouveau catalogue le papier argenté. Alors le papier argenté, vous allez le retrouver
page 23 de votre catalogue. Donc, page 23 de votre catalogue, on va avoir un assortiment de 3 papiers argentés. Donc, on a dans le gros catalogue un assortiment de 3 papiers dorés cuivrés. Et bien là, on va avoir la même chose. Donc, je voulais vous les présenter. Je ne sais pas si avec la lumière, ça va fonctionner. On a vraiment celui-là qui fait vraiment argent-argent, qui est très lumineux, qui capte bien la lumière, qui est vraiment magnifique. On a celui-là que j'aime beaucoup aussi, qui est du coup qui attire un peu moins la lumière, qui la reflète moins en tout cas, qui va être dans des tons gris légèrement bleutés. Donc ça va être très très sympa. Et on a le dernier qui va être aussi encore très lumineux et qui va avoir un léger stri qui va lui donner du coup une texture différente et qui lui va être pareil, un gris légèrement violet, celui-là. Je trouve qu'il a un petit côté violine. Donc à chaque fois, c'est des grandes feuilles de 30,5 par 30,5. Hein. Je vous les ai découpées pour que vous puissiez les voir. Mais du coup, elles sont super jolies. Donc ça, c'est page 23 du catalogue. Et à chaque fois, donc, vous avez une feuille de chaque. Donc ça vous permet d'avoir un bel assortiment. Pardon. Parce que souvent, c'est plus pour faire des petites découpes ou des choses comme ça. Et donc, pour le découper, j'ai utilisé un set que vous savez que j'aime beaucoup, qui appartient au Lot Prairie. Et donc, j'ai voulu découper cette fleur-là. Et ce qui est assez chouette, c'est que ça va m'embosser légèrement le petit rond des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, là, ça fait une mise à jour. Le petit rond là, ça fait le petit rond, le petit centre des fleurs. Donc, c'est assez chouette. Donc, ça va nous permettre de mettre un petit peu de lumière sur notre projet. Voilà, voilà. Alors, ça a dû sécher un petit peu. Donc, je vais venir retourner mon projet. Donc, je replie un petit peu pour pas que ça colle sur mon plan de travail, tant qu'à faire. Donc, je vais venir. À chaque fois, on va faire pareil pour les 3. Je vais venir plier ma petite languette et venir me mettre droit dans un premier temps pour pouvoir venir coller ma languette. D'accord? Je viens coller ma languette et après, je plie celle-là. Et là, je me mets bien le long du pli. Vous faites attention de ne pas dépasser dans ce sens-là, parce que sinon, on aura du mal à refermer. Donc là, il faut être un peu minutieux et prendre un petit peu de temps. Et faire attention qu'on ne soit pas ni trop loin, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je suis en train de me dire que j'ai oublié une étape importante et je ne sais pas si on va pouvoir la faire après. Si, on va pouvoir la faire. J'ai oublié de vous proposer, si c'est pas trop tard pour vous, d'arrondir les petits angles. Alors même si vous avez mis votre colle, normalement c'est bon. Même coller, ça fonctionne. Donc, alors, c'est pas obligatoire cette étape-là. Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup cette perfo-là. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas. Mais c'est vrai que ça donne, voilà, ça fait une petite finition. Et ça permet de bien voir que c'est des petites pochettes. Donc, je viens bien coller. Et après, je me remets debout pour venir bien recoller ma petite languette. Ok ? Deuxième, pareil, je relève ma petite languette en premier et je viens me mettre bien droit pour la coller. Et après, je rabats la deuxième. Et là, je fais attention de bien être sur mon trait, de ne pas être trop loin sur mon trait. Et une fois que je suis bien placée, je viens bien appuyer avec mon plioir. Je replie un petit peu pour venir bien appuyer ma petite languette pour être sûr que ça ne bouge pas. Et troisième étape, imaginez bien, c'est la même. Donc, je viens coller ma petite languette et après ma grande languette. Je fais attention où je me mets. Et dernière petite étape, du coup, la petite languette, je viens bien appuyer aussi. Alors, c'est vrai qu'avec la pointe du plioir, c'est pas mal parce que ça me permet de bien faire. Voilà votre petite boîte. Il n'y a plus qu'à la remplir de petits sachets. Hop, hop, hop. Des 3 Marmottes ou d'autres marques. Il est assez grand normalement, toutes les marques fonctionnent, même s'il y en a certains qui sont un petit peu plus grands. On va juste venir finir la déco du devant. Et puis après, on va pouvoir venir fermer notre petite boîte. Donc pour la déco du devant, hop, je peux ouvrir. Donc je vous ai proposé de mettre ma petite fleur. Je vais juste venir couper la tige, puisque du coup elle va être un petit peu trop grande. Hop. Donc je vais venir coller ma petite fleur là. Et je vais venir mettre mon étiquette. Donc là, comme mon ruban il est sous mon papier, je ne suis pas obligée de mettre une grosse étiquette. Je peux mettre ce que je veux.
Parce qu'il n'y a pas besoin de cacher. Par contre, quand je mets mon ruban derrière rien, là, il faut quand même que je prévoie une étiquette assez grande pour pouvoir bien coller mon ruban pour pas qu'il s'enlève dès qu'on veut. Ou alors, on peut aussi mettre un ruban libre qui va se défaire dès qu'on n'y touche plus. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais venir mettre une petite pointe de colle sur ma petite fleur. Ce que l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est quand même... il y a pas mal d'éléments assez épais, donc j'ai pas eu besoin de mettre un petit peu de papier double face avant de faire la découpe. Et puis ma petite étiquette, par contre, on va venir mettre des petites mousses 3D pour bien la mettre en valeur. Alors, les mousses 3D. Bon, j'ai que des petites ici, on va prendre les petites. Hop. Je vais venir en mettre 3 pour garder une certaine épaisseur. Donc je viens coller ma petite fleur. Alors on la voit pas énormément, mais du coup elle va suffire pour capter de la lumière. Le papier est déjà bien chargé, donc en fait j'ai pas voulu remettre trop de décoration. Là on était sur un papier assez neutre, donc on pouvait se permettre de mettre une fleur, de mettre ce petit détail d'étiquette que j'ai réutilisé aussi à l'intérieur. Donc cette détail d'étiquette là, c'est le lot qui est là, qui permet de faire des cadres en fait. À chaque fois, vous avez toutes les tailles et ça me découpe juste là où il y a les petits traits. Donc ça fait juste un petit effet couture. J'aime bien cet aspect-là. C'est un petit peu comme le feuillage aussi sur piqué. Ça fait juste un petit élément sans non plus trop alourdir votre élément. On va juste ressoulever une petite fleur. Ça pourrait être chouette de la mettre en dessous. Hop, voilà. Voilà votre projet. Il est terminé. J'ai plus qu'à faire mon joli nœud. Et il n'y a plus qu'à l'offrir. Donc, voilà. Au niveau technique, un tout petit peu pour bien faire les plis et les découpes. Mais après, une fois que vous avez compris comment on le fait et que vous avez bien le gabarit, voilà, en petite taille, il est assez mignon. Hop, ça fait un petit cadeau rigolo. On peut offrir alors soit 6, soit 9 en fonction de l'épaisseur. Celui-là, j'ai pu en mettre que 2. Ils sont un petit peu plus épais. Donc celui-là, j'en ai mis que 2. Et les autres, j'en ai mis 3. Donc à vous de voir en fonction de la marque que vous souhaitez mettre. Vous mettrez le nombre que vous voulez. Je vous en montre un petit dernier. Alors même si on n'est pas encore trop... c'est encore un peu tôt pour parler de Noël, mais on va commencer à en parler quand même. Petit à petit, on va commencer à le préparer. Donc j'ai voulu en faire un sur Noël. Je me dis un petit cadeau d'assiette pour Noël, c'est chouette. Donc là, j'ai utilisé du papier que j'ai embossé, un rond que j'ai embossé. Le petit cerf qui appartient au lot avec la perforatrice et le set cerf paisible. Donc du coup, j'ai voulu utiliser celui-là. Et au niveau du ruban, celui-là, j'aurais pu le mettre derrière le papier, mais je trouvais qu'il était tellement joli, gaufré comme ça, que j'ai pas voulu le cacher. Je trouvais que c'était chouette de le garder à disposition. Et puis bah là, voilà. Alors celui-là, j'ai décoré. Je vous disais tout à l'heure que c'était pas nécessaire de décorer là. Mais comme je suis partie sur du papier mur blanc, je trouvais ça sympa de rajouter quand même un petit peu de rouge à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai pas encore mis mes petits sachets de thé. On peut mettre aussi certains petits gâteaux. Donc je reviens toujours avec mes petites galettes Saint-Michel, mais voilà. On peut aussi mettre des petites galettes, voilà. Donc ça peut être aussi, je me disais, on peut mettre 2 petites galettes, des petits sachets de thé, et puis pourquoi pas des petits tickets à gratter. Ça doit rentrer aussi les petits là, donc ça peut être aussi sympa de mettre des petits tickets à gratter à l'intérieur. Ça fait un petit assortiment qui peut être rigolo. Ou des petits gâteaux individuels, ou voilà, à voir après. Je suis sûre que vous trouverez ce qu'il faut pour mettre à l'intérieur. Bah écoutez, j'espère que le projet vous a plu, j'espère que vous allez en faire plein. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine sur la page L'Atelier d'Agathe, et nous on se retrouve dans 15 jours sur ma page. Et j'attends avec grande impatience la photo de vos réalisations, parce que c'est vrai que c'est toujours super agréable de voir ce que vous avez fait des projets, comment vous vous l'êtes approprié,
et de voir bah, voilà, d'une couleur différente à une autre. Là, on est sur 4 modèles identiques et on se retrouve avec des petites boîtes complètement différentes les unes des autres. Donc voilà, donc j'attends avec grande impatience vos photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter soit par mail sur elfema@gmail.com, soit vous n'hésitez pas à m'appeler au 06 72 90 98 83. Et je vais vous mettre aussi en lien de la vidéo le lien pour ma boutique en ligne si vous voulez vous procurer tous les outils. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez et je vous dis à très bientôt. Salut!